nouveau vlog Rise and Shine en Australie. J'allais chercher mon petit café à l'australienne. J'ai fait 4 heures de montage, donc j'ai vraiment bien travaillé, j'ai bien avancé. Je peux commencer ma journée sereinement. Et quoi de mieux pour bien commencer sa journée qu'un petit brunch. J'ai repéré l'adresse Hardware Society, qui est une adresse de brunch qu'il y a à Paris. C'est un brunch australien qui est justement réputé à Paris. Donc j'avais trop envie de tester l'adresse mère de Melbourne pour voir si elle est encore mieux que celle de Paris, qui est déjà incroyable. Du coup, je m'arrête plus de sociabiliser parce que là, je vais rejoindre une copine qui est à Melbourne. J'ai l'impression qu'il y a tellement de Français à Melbourne. D'ailleurs, on va parler de ce sujet dans la suite de la vidéo. Ça y est, c'est la Hardware Society. Sur la carte, il y a un coffee spritz en cocktail. Ils aiment beaucoup trop le spritz. Ici, c'est mon pays. Ils ont fait un café avec du spritz en cocktail. C'est quoi cette histoire? Regardez tous les spritz qu'il y a sur la carte. Je suis choquée. On a pris des croques madame. C'est avec du jambon qui est trempé dans le café. Ça a l'air très spécial. Ils sont tellement addicts au café ici qu'ils en mettent même dans le jambon. Très subtil, mais c'est très bon. Et je vais goûter mon Big White Rabbit Coffee. Je vais goûter. Ah, hyper bon, trop sucré. Ouais. L'histoire m'amène voir le H&M parce que le bâtiment est apparemment trop beau. Ça, c'est leur boutique quoi, tout est normal. C'est un musée le truc. Elle m'amène que dans des jolis endroits en fait. Mieux qu'un date. Hein. J'ai goûté, mais je suis toujours à Paris. On a totalement changé de cadre, je suis avec Delphine. Et bonjour. Qui est donc la française à qui je voulais poser les questions puisque ça fait plus de 5 ans que tu vis en Australie. Exactement. Donc elle a beaucoup de choses à nous dire. Du coup on s'est posé au Royal Botanical Garden. C'est juste trop beau. Vous allez entendre les oiseaux derrière. Ça va être incroyable. C'est vraiment magnifique comme endroit. En première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en PVT en Australie? Du coup, j'étais déjà partie 1 an en Irlande, donc je parlais pas mal bien anglais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partir plus loin. À l'autre bout du monde. Exactement. J'avais besoin de renouveau et vraiment de visiter autre chose. T'avais quel âge? J'avais 23 ans. Et j'avais un peu voyagé auparavant, mais vraiment, l'Australie, c'était mon gros premier voyage. Point important, mais est-ce que t'avais mis beaucoup de côté avant de partir? Ouais, j'avais mis environ 4 000 €. Et quand on fait la conversion avec le dollar, ça fait environ 7 000. C'est bien de donner les chiffres pour que vraiment ce soit concret. Pas galérer en fait les premiers mois, trouver un appartement, faut payer la bonde, faut payer un mois en avance aussi de tout. Voilà, donc c'est environ 1 500 $ le mois aussi, la caution. Il faut quand même partir avec un minimum de income. Même aussi quand tu demandes ton visa, le gouvernement te demande un minimum de 5 000 $ australiens sur ton compte, ce qui fait environ 3 500 €. C'est-à-dire qu'ils veulent vérifier que tu es bien 5 000 $ sur ton compte. Ils te le prennent pas, mais ils veulent vérifier. Ah non, donc du coup tu dois envoyer une capture d'écran pour vraiment prouver comme quoi voilà, t'arrives pas dans leur pays, les mains dans les poches. Exactement. Il va être sûr que tu puisses subvenir à tes besoins. Exactement. Comment du coup tu as obtenu ton PVT? C'est quoi les démarches pour avoir un PVT concrètement? Alors c'est super simple. Tu vas sur la page internet du gouvernement australien. Là juste tu te poses quelques questions. Vraiment il n'y a rien de plus simple que ça. Faut juste que du coup tu payes bien sûr le visa qui, je pense à l'époque ça coûtait entre 300 et 500 €. Mais pas plus. Et voilà, après comme quoi, la preuve comme quoi tu as un minimum d'argent sur ton compte. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le PVT ce que c'est exactement? Donc le PVT c'est permis voyage-travail. Ça te permet de voyager et de travailler en même temps en Australie. Donc nous les Européens on a cette énorme chance et opportunité de pouvoir faire ça parce qu'il n'y a pas tous les pays qui peuvent le faire. Ça te permet de vivre à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue bien sûr, tout en voyageant et en travaillant. Et du coup en ayant le PVT tu peux toucher à tout type de travail. C'est valable combien de temps un PVT? Un an, ok. Et après tu peux le renouveler? Exactement, c'est renouvelable pour du coup la deuxième année en faisant 3 mois de ferme. Tout type de ferme que tu peux faire. C'est une expérience qui est, voilà, chacun a ses expériences positives et négatives. Exactement. Après si tu veux rester une 3e année, il faut que tu fasses 6 mois de ferme.
Donc ça aussi, c'est notre aventure. Autre question que je m'étais notée, c'était par rapport à ta vie maintenant en Australie. Donc, tu vis à Melbourne. Pourquoi Melbourne? Comment tu as trouvé un logement et quel budget du coup compter pour un logement? J'ai voyagé pendant 3 ans en Australie, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits et après un certain temps, à chaque fois, c'était assez ennuyeux. Il y a beaucoup de villes en fait qui sont pas très grandes. Sydney et Melbourne, c'était un peu mes deux options pour vivre à long terme. Il y a presque 3 ans de ça, je suis partie juste en voyage en fait à Melbourne. Je suis complètement tombée sous le charme de la vie. Jamais repartie en fait. Ouais, mais en fait, je vivais à Early Beach, donc du coup qui se trouve dans le nord de Queensland, un endroit paradisiaque. J'ai vécu 6 mois là-bas. C'est là où il y a la barrière de corail. Exactement. Vraiment magnifique. Un cadre idyllique, mais après 6 mois, tout le monde te connaît, tu connais tout le monde et t'as juste envie de partir autre part, quoi. Après le truc c'est que j'ai trouvé mon chéri, j'ai trouvé mon travail qui me plaît, le budget aussi pour logement, mais en fait ça dépend, mais il faut compter environ $1000 par mois, 800 € je pense par mois. Après aussi ça dépend de où est-ce que tu veux vivre. Pour la suite des questions, on va se promener un petit peu dans le Royal Botanical Garden. Un jour je vais finir mon café. Un jour peut-être. Trop beau ce jardin. Oh là là. Je pense que je mettrai même pas de musique dans la vidéo pour qu'on entende vraiment à quel point c'est calme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jobs que tu as occupés quand tu étais en PVT? Parce que je sais que ça fait peur à pas mal de monde. Je suis arrivée en Australie, j'ai commencé par Uber Driver parce que du coup il y avait le Covid. Et bien sûr tous les restaurants, parce que j'avais travaillé dans l'événementiel auparavant en France, étaient fermés. Du coup mon moyen de rescousse ça a été Uber Eats. Mais ce qui est bien aussi, c'est que moi j'avais déjà un bon niveau en anglais, mais quand on n'a pas un très bon niveau en anglais, Uber Eats ça peut être vraiment une très bonne option et ça te fait de l'argent et tu travailles à ton propre compte aussi, donc ça c'est bien. Sinon j'ai fait beaucoup de restauration, j'ai travaillé en ferme, donc j'ai fait la cueillette de fraises, beaucoup travaillé dans les vignes et là aussi grâce au Covid j'ai trouvé des plans fermes qui étaient très bien. Principalement ça a été tout ce qui était restauration et événementiel. Et en tant que française aussi c'est très bien parce que les Australiens ils pensent que on est français, du coup on va s'apporter la petite French touch. Et ils sont mais vous êtes trop classe, nanana. Ok, et du coup, donc peut-être plus de facilité du coup en exactement. tant que française à trouver du travail. Ok. Mais elle est trop mignonne cette mouette, on dirait Camiole. YouTube se transforme en reportage animalier. Il vient vers nous. Coucou frérot. Est-ce que tu pourrais nous dire les plus grosses différences que tu as vues entre la France et l'Australie? Très grosse question. Je dirais l'ouverture d'esprit des gens et vraiment la bienveillance et la sécurité aussi. Je me rends compte à quel point c'est une énorme charge mentale en fait. Pour moi à Paris, je m'en rendais pas forcément compte parce que là-bas j'avais l'habitude et même pour sortir, je me pose pas la question de comment je suis habillée, où est-ce que je vais, etc. Alors que je suis quand même au bout du monde toute seule, tu vois. Et je sens vraiment un énorme lâcher prise par rapport à ça que j'ai pas du tout à Paris, même si j'adore Paris, c'est un gros point négatif de la capitale, quoi. Quel endroit ou activité tu recommanderais absolument à quelqu'un qui arrive pour la première fois à Melbourne? Tu peux louer en fait un bateau pour juste quelques heures, ça s'appelle Go Boat. Tu peux être à plusieurs dessus et c'est toi-même qui conduis ton bateau. Tu peux t'organiser comme avec des petits snacks, tout ça, et tu as une vue imprenable sur toute la ville en fait de Melbourne. Le départ il est dans le centre-ville et soit tu vas vers Docklands, soit tu vas vers Richmond et du coup c'est vraiment 2 endroits complètement différents. De prendre le tram en direction de Fitzroy. Du coup, je voulais en profiter pour te poser des questions sur le coût de la vie à Melbourne, que ce soit pour manger, les transports, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le coût de la vie à Melbourne? En fait, si tu gagnes environ $1000 par semaine... Oui, parce qu'ici, t'es payé à la semaine. Oui, ici, t'es payé à la semaine. Et c'est quoi le salaire moyen, on va dire? $1000. Ouais, entre 1000 à 1200 $, on va dire, c'est le salaire moyen à Melbourne. Par semaine. Après, sachant que ton loyer, c'est environ $350 par semaine aussi. Du coup, il te reste environ $700 pour vivre. C'est en moyenne, par tête, on va dire, un restaurant, c'est environ $80. Waouh. Ouais. Si tu prends avec du coup entrée, plat, boisson, dessert.
un petit verre de vin ou quoi que ce soit, ouais, entre 60 et 80 $. Du coup, ça va assez vite. Il y a beaucoup de cuisine du monde entier en fait. Par exemple, tout ce qui est la nourriture italienne et surtout, comme je disais tout à l'heure, asiatique. Enfin, des Korean barbecue, ou sinon même des sushis ou dumplings, genre. Ok. Tu peux très bien. Et niveau transport, tout le monde dit que c'est cher aussi. Aussi, alors le tram, c'est 4 $ le trajet. Donc, mettons, si tu prends un aller-retour, tu comptes 8 $ à la journée. Après, l'essence est quand même un peu moins cher que la France. Ok. Il faut trouver du coup le parking adéquat. Ouais. J'habite par exemple en centre-ville, donc je n'ai pas de voiture parce que littéralement ça sert à rien. Depuis tout à l'heure, on parle du coût de la vie. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton travail maintenant en Australie après le PVT? Je pense qu'on est tous dans la même vibe, hein. On aime voyager. Je suis sûre que vous aimez voyager, tu adores découvrir de nouveaux endroits, moi aussi. Donc du coup, mon taf, c'est travailler pour une plateforme de réservation en ligne pour des voyages privés qui est comme Booking ou Expedia. Mais du coup qui offre encore des meilleurs prix, vraiment c'est abusé. Mon job principal c'est de faire parler un maximum de personnes. Mon entreprise s'appelle Travorium. Et du coup si vous êtes intéressé de cette entreprise et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me joindre. Je vais mettre ton Insta en description. Exactement. Vous pouvez avoir plein d'avantages voyage et en plus de ça vous pouvez aussi travailler à votre compte. Donc si vous voulez combler votre fin de mois ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'occasion parfaite. Voilà. Trop bien, bravo. Merci beaucoup. Et là le programme, on va aller à Fitzroy qui est un de mes quartiers préférés à Melbourne. Et le tien aussi je crois. Oui exactement. Les crèmes solaires en Australie. Ça, ce type de vêtements, c'est complètement la vague Melbourne. Expérimental, comme tu peux voir, vraiment le pantalon, c'est un mix de plein de choses. Ouais. Même les chaussures aussi, un peu aplaties sur la semelle, c'est complètement Melbourne. Toujours, bien sûr, tu as une petite touch de couleur ou quoi, mais toujours très très sombre. Regardez les petites maisons, c'est trop mignon, trop mimi, le petit quartier. Oui. Et on va aller à ton adresse préférée. Bienvenue à Naked Facade. Comme son nom l'indique, ce sont des personnes nues de partout. Ok, on vient de se poser au rooftop. On va en profiter pour répondre aux dernières questions. Une question qui m'est beaucoup revenue et qu'on t'a beaucoup posée aussi, c'est les araignées et les serpents en Australie. En 3 ans, je suis partie partout dans l'Australie. Je suis allée du coup dans l'outback, vraiment dans le fin fond, au profond de l'Australie. Et je n'ai jamais été dans une situation où j'étais en mode ok, c'est les derniers instants de ma vie, je vais mourir et il y a cette énorme araignée qui est juste au-dessus de ma tête, dans mon lit. Non, jamais. Thank you. Waouh. C'est pour ma tête. Donc je ne veux pas dire que ça n'existe pas du tout, mais c'est quelque chose qui est rare. En Australie, oui, bien sûr, j'ai vu des araignées, mais pas des araignées plus grosses que ma tête, jamais. Ça a été des énormes choses. Faut arrêter avec ce mythe de oui, non, je vais pas en Australie à cause des araignées, à cause des serpents. Faut pas rater énormément d'opportunités en fait juste pour une peur ou quoi que ce soit. Et littéralement, enfin. J'ai fait plein de road trips en Australie et j'ai jamais vu des araignées dans mon lit ou dans mes chaussures et pourtant j'étais vraiment dans le fin fond de l'Australie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut partir faire un PVT en Australie? Ne jamais comparer tout ce que tu peux connaître de la France, ne faire jamais une comparaison. Tu arrives dans un pays qui ne parle pas ta langue, qui a une culture différente, aussi un vécu différent. Donc ne jamais penser ah oui en France on fait ça donc du coup je vais faire pareil ou pourquoi ils ne font pas ça parce qu'en France c'est comme ça. Non. Il faut venir avec un avis neutre et du coup s'adapter à la culture australienne du coup dans laquelle tu es. Déjà ça être ouvert d'esprit, ne pas avoir de jugement, ne pas penser en fait parce que les gens sont très faciles en fait pour t'approcher, je sais pas, te faire des compliments dans la rue. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit, c'est juste ils trouvent ta tenue jolie ou quoi que ce soit beau. Ils te le disent sans arrière-pensée et voilà. En France on peut penser, c'est un peu bizarre ou quoi, en Australie pas du tout. Donc vraiment être neutre et surtout ouverte en fait à vraiment tout type d'opportunités que tu pourrais avoir. Et aussi que tu me disais qu'il y avait pas mal de Français qui pensaient arriver ici et trouver un travail facilement, un logement facilement, etc. Surtout que maintenant, après le Covid, il y a eu énormément de personnes qui ont voulu faire cette expérience en Australie. Donc il y a quand même un peu, on va dire, de concurrence pour trouver un travail, pour trouver un job.
Donc bien sûr, c'est un petit peu compliqué, mais si tu t'y donnes à fond et voilà, et tu baisses pas les bras, et surtout quand tu vas de ta propre personne postuler en restauration ou dans n'importe quel boulot, et que tu montres vraiment comme quoi tu es motivé, tu arriveras toujours à tes fins, quoi. Mais voilà, ne pas penser que tu arrives en Australie et qu'ils t'attendent en fait avec un panneau en mode «Ah, enfin tu es arrivé!» Non, non, non. Faut que tu montres comme quoi tu es motivé, que tu mérites ta place. C'est sûr que tu peux un petit peu galérer, mais chaque expérience c'est bonne à la fin. Est-ce que ton expérience en Australie, elle a changé ta vision du voyage et de la vie en général? Ça fait 5 ans que je suis en Australie, que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré énormément de personnes, donc bien sûr que ça a complètement changé ma vision de voir les voyages, ma vision de voir les choses, ma personnalité aussi dans le bon sens. Donc bien sûr ça a été une ouverture d'esprit plus que positive, ça a été une très belle découverte de moi-même aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de moments où voilà, je me suis retrouvée un petit peu seule, où j'ai dû me dire ok, qu'est-ce que tu fais, qui tu dois suivre en fonction voilà, des opportunités que j'avais. Ça a complètement changé ma vision des choses, du partage aussi, parce que quand tu vis en grande communauté, quand tu voyages aussi en grande communauté, ben, c'est complètement rien à voir que quand voilà, tu voyages juste avec tes potes que tu connais depuis toujours en France ou avec ta famille. Donc oui, bien sûr. Dernière question, est-ce que tu penses rester plus longtemps que prévu en Australie ou est-ce que tu penses rentrer en France? Alors déjà, il faut savoir quelque chose, avant de venir en Australie, mon plan c'était de rester 6 mois. Ça s'est transformé en 5 ans, voilà. Et c'est vrai quand même, après 5 ans, je me dis pourquoi pas rentrer en France, parce que on a quand même beaucoup d'avantages, surtout c'est la famille en soi qui fait que... Je ne sais pas, cette année c'est la grande année des choix. Pourquoi pas y rester un petit peu plus? Si je restais un peu plus, ce serait peut-être 3-4 ans. Mais me voir toute la vie ici, je pense pas, parce que c'est vraiment très loin de la France. C'est quand même à, voilà, je pense que tu le sais, hein, c'est à 24 heures en moyenne voilà, de voyage pour rentrer en France. C'est encore une réponse un peu floue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que Delphine pourra faire un petit tour dans les commentaires pour y répondre. En tout cas, j'espère que ça a répondu à la plupart des questions. Il serait temps qu'on trinque là. On a toujours pas trinqué. Moi, j'ai défoncé ma focaccia là. Je me suis enfilé ma focaccia. J'ai dit, je suis en vente sur pattes, faut pas croire. On termine la journée par une session shopping à Chemist Warehouse. Une super pharmacie où tu peux trouver plein de choses pas chères. Skincare, crème solaire, tout ce que tu veux, ce qui concerne la santé, c'est à Chemist Warehouse. Table de crème solaire qu'on peut avoir en Australie. Ce sont des crèmes solaires. Waouh. Waouh. Tout ça. Alors, ça, incroyable. Voilà, tout ça c'est comme ça. J'ai jamais vu autant d'autobronzants de ma vie, donc je pense que le fake tan ici c'est vraiment quelque chose. Ça me rassure, ça veut dire que tout le monde n'est pas bronzé naturellement ici. Ils ont même ça pour protéger les draps. J'avais trop envie de tester le fake tan, et notamment j'ai vu qu'il y avait la marque Bali Body. Si vous me voyez bronzer dans les prochains jours, vous savez pourquoi. Les marques françaises ont la cote, en tout cas La Roche-Posay, Aven, Bioderma. Là on est au rayon shampoing et à mon shampoing violet préféré, c'est celui-là. Si vous avez envie d'éliminer tous les reflets jaunes dans vos cheveux, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Si un jour tu vas dans les bushs australiennes, c'est vraiment en road trip et tout, ouais. Ça c'est vraiment l'incontournable. Tout ça fait peur, ça a l'air tellement chimique ce truc. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis sur mes pieds, voilà, juste pour protéger mes pieds. Sauf que mon vernis en fait c'est complètement dissolvé. Donc oui, c'est un peu toxique, mais ça fait vraiment le job. I'm back à l'appart, c'était une trop bonne journée, juste trop contente d'avoir pu faire cette vidéo avec Delphine puisqu'elle avait beaucoup de recul vu que ça fait quand même 5 ans qu'elle est en Australie. Vu que vous aviez beaucoup de questions sur l'Australie, je voulais vraiment avoir une personne qui soit beaucoup plus expérimentée que moi qui suis là que depuis à peine quelques jours. Donc j'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions. Et avant de terminer la vidéo, est-ce qu'on se ferait pas un petit haul de Chemist Warehouse? Donc j'ai pris le fameux autobronzant Bali Body, j'en ai entendu beaucoup parler de cette marque. J'ai pris l'autobronzant visage parce que je voulais un petit format, donc comme ça je l'utiliserai aussi pour le corps. Pris le petit gant qui va avec. Si vous me voyez toute bronzée, sachez que ce n'est absolument pas naturel. Ici avec le soleil j'ai les lèvres
hyper sèche, donc Delphine m'a conseillé un baume à lèvres, lip balm qui fait aussi protection solaire, qui est super bien, de la marque Bondi. C'est un watermelon, donc à la pastèque. J'adore tout ce qui est à la pastèque, je trouve qu'au niveau odeur c'est trop agréable. Et la marque Bondi, c'est vraiment une trop bonne marque ici. Ça m'a coûté à peine genre 5$, donc 2,50€. Le dernier produit que pareil je ne pourrais pas retrouver ailleurs qu'en Australie, c'est ce petit baume réparateur Lucas Papa Remedies. En gros c'est une crème aborigène qu'on trouve que en Australie, qui sert pour toutes les commissures, toutes les blessures, les cicatrices. C'est vraiment la crème ultra efficace. C'est une crème à la papaye, donc j'étais trop curieuse de tester. Donc voilà pour mes petits achats, mais je pense que j'y retournerai parce que ça valait grave le coup. Je crois que je vais terminer la vidéo là parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit soleil si vous n'avez pas le temps, ou alors un petit commentaire, ça fait trop plaisir. Abonnez-vous parce qu'il nous reste encore plus d'une semaine de vlog du lundi au vendredi sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs si vous avez d'autres retours d'expérience par rapport à l'Australie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout un grand merci à Delphine d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir fait découvrir Melbourne sous tous ses angles et surtout d'avoir répondu à toutes vos questions. C'était une super rencontre. Et d'ailleurs si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport à son taf ou à l'Australie de manière générale, je vous mets l'insta de Delphine en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, croyez en vous, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. See you, bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.